Salut mes fans, aujourd'hui je vais vous parler du livre Tout le monde mérite d'être riche. Il n'y a pas que lui, hein. Tout le monde, même moi. Voilà, c'est ce que Olivier Sebon dit dans son livre, que tout le monde mérite d'être riche. Et je crois que c'est vrai, hein, tout le monde mérite quand même. Voilà, achetez-les, surtout passez par mon lien, je gagnerai une petite commission sur Amazon quand vous l'achèterez. Bonus. Donc, donc ce qu'il dit dans ce livre-là, c'est en fait, il parle d'immobilier, de bourse, de création d'entreprise, bien sûr. Et voilà, ça c'est très important aussi, hein. Voilà. Donc, en fait, il parle vraiment des principes fondamentaux de la richesse. Bah, vous l'auriez compris depuis longtemps, quand on veut être riche, il faut posséder plus d'actifs que de passifs. Tout le monde le sait ça. Donc, un actif, c'est quelque chose qui t'apporte de l'argent. Ta voiture que tu conduis tous les jours pour aller au travail ne t'apporte pas d'argent. Donc, c'est un passif. C'est pas un actif. Un actif, par exemple, si tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, ben là, c'est un actif, c'est non un passif. Donc, il y a aussi les actifs qui se déprécient et les actifs qui ne se déprécient, qui s'apprécient, quoi. Donc, par exemple, un bien immobilier, c'est, voilà, qui est bien situé et tout va, il y a certains paramètres à prendre en compte, mais presque tous, hein, tous les biens immobiliers s'apprécient au fur des années, quoi. Par contre, par exemple, les biens immobiliers, je sais pas, que tu mets en location, hein, là, ça t'apporte de l'argent, ça devient un actif. Mais alors, si tu le mets en location et en même temps, bah, c'est un bien qui se déprécie en fait dans le temps. C'est-à-dire que voilà, au bout de 10 ans, je pense qu'une voiture que tu as achetée, elle n'aura pas la même valeur que le jour où tu l'as achetée. Donc, c'est un actif qui se déprécie. Seulement si tu la mets en location, hein, ça sera un actif, sinon c'est une voiture avec laquelle tu roules est un passif. Donc, le premier principe consiste à acheter des actifs et non des passifs. Voilà, on ne peut pas se passer des passifs comme par exemple nos dépenses, des trucs comme ça, des trucs, voilà, ta maison, là où tu habites, tu es obligé d'avoir un toit quand même, tu dois manger quand même, tu dois te déplacer aussi, voilà, des trucs, certaines dépenses sont obligatoires. Donc, certaines choses sont obligatoires, disons ça, et ceux-là, ce sont des dépenses. Et ça rentre toujours dans le colonne des passifs, mais quand même, ça, c'est des passifs obligatoires. Par exemple, le smartphone dernier cri, j'en ai pas forcément sans lui. C'est pas comme si l'air que je respire était coupé, quoi. Je pourrais tout à fait m'en passer. Donc, ça, c'est vraiment un passif, quoi. Voilà, ça te fait perdre de l'argent, ça te fait prendre des fois du crédit à la consommation. Donc, la première règle, ne jamais, jamais, jamais prendre de crédit à la consommation. Toujours acheter. Deuxième règle, toujours acheter des actifs. Se concentrer sur la colonne des actifs. Faire grossir la colonne des actifs. Votre boulot constitue votre premier actif. Voilà, si vous avez une entreprise, c'est un actif. Si vous avez un bien immobilier, c'est un actif. Celui-là, il vous rapporte de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, pour s'enrichir, il y a trois étapes. Il y a la première étape qui est l'accumulation. L'accumulation consiste vraiment à accumuler beaucoup d'argent. Ben, si tu n'as pas de patrimoine, c'est normal et vraiment évident que tu accumules d'abord de l'argent. Si tu aspires à être riche, quand même, tout le monde le mérite. Mais est-ce que tout le monde va faire les efforts pour avoir? Là est la question. Point d'interrogation. Donc, vraiment, ça c'est très important. Faire de l'accumulation. Pour faire de l'accumulation, en fait, il faut surtout bah, éliminer les dépenses inutiles. Tout ce qui est inutile, là, il faut l'éliminer. Supprimer tous les crédits à la consommation. Voilà, quand tu veux acheter une nouvelle chose vraiment primordial, par exemple, quand je vais m'acheter un nouveau ordinateur parce que celui-là, enfin celui que j'ai actuellement n'est pas terrible, ben, je dois
vendre déjà celui que j'ai avant d'acheter. Parce qu'acheter, c'est facile, vendre, ça l'est encore moins. Donc, je mets ça en vente, par exemple, sur le Bon Coin, partout où je vais, on s'en fout. Donc, je vends ça. Puis après, avec l'argent qui arrive, ben, j'achète un nouveau. Tout à fait logique. Donc, après l'accumulation, il y a le deuxième étape qui est l'investissement. Voilà, donc si vous avez une certaine somme, je ne sais pas, quand vous avez déjà 5 000 € dans votre compte ou des trucs comme ça, c'est plus facile pour un banquier de vous faire confiance quand vous avez un peu d'argent dans votre compte aussi. Ils se disent, voilà, c'est quelqu'un qui économise quand même, qui épargne quand même. Donc, ils auront plus confiance, ils pourront plus vous donner des crédits. Donc, ces crédits vont vous permettre de faire quoi? Non pas de consommer, voilà, d'acheter le grand télégraphe plasma, le dernier cri d'iPhone ou d'iPad, ça ne sert à rien. Bon, un peu quand même à s'amuser, mais c'est tout. Donc, non pas pour cela, mais vous allez investir ça dans des actifs qui s'apprécient. Voilà. Bah, ça peut être aussi des actifs qui se déprécient, hein, mais quand même, il faut toujours calculer hein, le pour et le contre, mais quand même dans des actifs. Donc, vous achetez, par exemple, un bien immobilier, soit un parking. Le parking, ça coûte moins cher. Voilà, vous en aurez très bien à moins de 30 000, un grand, au moins, vraiment au grand maximum 30 000, vous aurez des très bons parkings. Et vous devez faire quoi? C'est que les mensualités de ces choses-là doivent aussi dépasser les mensualités de vos crédits. C'est-à-dire que, voilà, bah, tu dois payer, si tu prends par exemple un crédit de 20 000 € à la banque, et tu dois payer sur 30 ans, je ne sais quoi, et puis que tu dois payer chaque mois 150 €, bah, le parking en question doit te rapporter plus que ça pour que voilà, ça soit un investissement rentable quand même. Voilà. Pensez toujours rentabilité en côté investissement. Donc, après cette partie, il y a ce qu'on appelle l'accumulation. Après l'accumulation, l'investissement, il y a la partie protection. Vous devez protéger ce que vous avez construit depuis là. Imaginez que vous vous êtes acheté plusieurs biens immobiliers, plusieurs ceci, cela. Donc, pensez à souscrire à des assurances, à de, je sais pas, voilà, par les assurances pour les loyers impayés, des assurances pour protéger votre immeuble en cas de problème. Par exemple, si l'immeuble d'en face devait s'écrouler, voilà, voir des assurances pour ça. Vous pouvez aussi mettre votre, par exemple, à part les assurances, vous pouvez aussi, il y a aussi dans la bourse ou dans la création d'entreprises, il y a beaucoup de plans de protection aussi. Dans la bourse aussi, ils proposent vraiment d'investir dans les indices boursiers et non vraiment sur une entreprise en question. Parce que depuis la création du CAC 40, par exemple, l'indice boursier français, comment dirais-je, il n'a pas arrêté de monter